Vous écoutez Julie Taylor à Julie et compagnie. Aujourd'hui, mon invitée est Claire Citeau. Bonjour Claire. Bonjour Julie. Ça va bien? Oui, ça va bien. Claire, c'est une coordonnatrice à la vie communautaire ici à Ville-de-Lac-Brome. Exactement. Alors Claire, je t'ai croisée pour la première fois lors du Gala des bénévoles de 2025. Il y a 2 semaines. Exactement. Puis, premièrement, ta voix, présentation, le discours, c'était à point, c'était de toute beauté et j'ai été attirée vers toi, puis c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc, dis-moi rapidement, qui a organisé ce gala? Ben, c'est moi, pour la ville de Lac-Brome. Mm-hmm. C'est la 2e année, je pense, que la ville l'organise. Avant, il y avait un comité organisateur appuyé par la municipalité. Et depuis l'année dernière, c'est la municipalité qui a repris l'organisation au complet. D'accord. Donc maintenant, c'est sous ta charge de travail. Puis toi, tu es employé de la ville. Exactement. D'accord. Quand est-ce que tu as commencé à travailler ici? Ben, ça va faire 2 ans. Le 16 octobre 2023. Ah oui, c'est ce que tu disais, ouais. OK. Mm-hmm. Et puis, j'entends de par ton accent que tu n'es peut-être pas née au Québec? Non, effectivement, je suis née en France, dans le sud de la France. Donc souvent, on va me dire « Mais tu n'as pas l'accent du sud. » Je n'ai jamais eu l'accent du sud de la France. Donc effectivement, je suis née en France. Ça fait depuis 2008 que je suis au Québec. J'imagine que tu as atterri à Montréal, je devine. Mm-hmm. Et donc, lentement, tu as trouvé du travail en région ou tu habitais en région? Comment tu t'es retrouvée ici à Lac-Brome? C'est une excellente question. Donc moi, j'ai habité pendant 10 ans à Montréal et j'ai déménagé en fait à Waterloo en 2018. Mm-hmm. J'ai habité à Waterloo quelques années, puis j'étais en location, puis j'ai cherché un endroit où habiter. Donc maintenant, moi, j'habite pas à Lac-Brome, j'habite à Cowansville. Mm-hmm. Donc les choses sont faites graduellement. Mais après avoir passé 10 ans à Montréal, j'étais prête à changer. Vivre une nouvelle aventure. Exactement. Mais c'est fort intéressant là, que tu quittes. Malgré que si tu es né dans le sud de la France, c'était peut-être plus dans tes cordes de vivre en région par rapport à la ville. Le sud de la France où j'ai grandi est quand même très urbanisé. Là, on parle de la région marseillaise, donc c'est quand même très urbain. Mais j'ai beaucoup aimé mon expérience à Montréal, mais tu sais, des fois, il y a des pages qui se tournent. Là, c'était mon turning point, là, c'était à ce moment-là. Donc, Comment ça s'est fait? Je suis charmée à l'idée que tu as quitté la ville. Puis comment est-ce qu'on fait le bond sur la campagne, sur Waterloo? En tant que locataire également, il y a quand même une situation où pas tout le monde peut s'implanter dans notre région, vu maintenant le coût de l'achat d'une propriété, puis qu'il y a peu d'options en location. Alors, raconte-moi un peu tout ça. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai commencé à travailler dans le milieu communautaire. Mm-hmm. J'ai pratiquement travaillé 10 ans dans le milieu communautaire, mais plus en lien avec l'environnement, éducation relative à l'environnement. Mm-hmm. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience-là, mais c'est ça, au bout de 6-7 ans, je sentais justement que je commençais petit à petit à vouloir me détacher de Montréal. Est-ce que tu sentais que tu avais frappé un plateau par rapport à la culture dans le communautaire? Je voulais évoluer, et je savais pas comment évoluer. Je voulais changer, il y avait quelque chose que je voulais changer et je savais pas comment. Et là, en fait, je me suis dit que j'allais reprendre des études. Moi, en France, j'ai étudié en administration. D'accord. Et à l'université, et avec une spécialisation justement en gestion environnementale. Mon expérience dans le milieu communautaire environnemental à Montréal m'a aussi ouvert les yeux sur les besoins sociaux, en fait. Et ça m'a amené à réfléchir, j'ai pris du temps dans ma réflexion, sur quel parcours je voulais donner à ma vie, quel sens je voulais donner à ma vie. Après plusieurs mois, peut-être même années de réflexion, je suis arrivée à me dire que j'avais le goût de retourner aux études, mais plus dans le domaine social. Et ce qui m'a amené à faire finalement une technique en éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal. Pourquoi j'ai choisi cette formation-là? C'est parce qu'aussi il y avait des besoins, en fait, tout simplement. Ça m'intéressait, mais il y avait aussi... Y avait-il un programme... Tu sais que t'as pas grandi au Québec, donc il faut quand même connaître les réseaux par lesquels on voit des opportunités, surtout dans les études. S'il y avait un prêt-bourse quelconque, je peux aller dans le détail, mais est-ce que c'est quelque chose que t'as vu une occasion... Tu as parlé qu'il y avait une demande. S'il y avait une demande, comment tu as identifié qu'il y avait une demande?
En faisant des recherches sur Internet, principalement. À l'époque, il y avait quand même des sites Internet intéressants, tout simplement, comme Emploi Québec, je pense. Je ne sais pas si ça a changé de nom depuis. Je pense que c'est encore ça, oui. Mais je sais qu'il y a quand même certaines sources, c'est vraiment plus gouvernemental, c'est qu'ils vont dire, dans tel domaine, il y a vraiment de besoin, dans tel domaine, il y a moins de besoin. D'accord, donc il y avait déjà des synthèses où tu avais juste à lire un peu d'informations et non pas toi-même faire une analyse du marché. Oui, d'accord. Tout à fait. OK. Donc, on peut communiquer avec nos bureaux locaux d'emploi et prendre des informations. Et donc, à partir de là, tu as jumelé un peu tes talents, la demande et où tu étais rendu dans ton évolution, puis tu as été dans un programme au cégep? Exactement. J'ai fait un cégep, une technique. C'est sûr que moi, j'avais l'avantage d'avoir déjà mes cours de base qui ont été reconnus, même si c'était en France, c'est quand même très bien fait. Il y a vraiment des ententes entre la France et le Québec qui permettent de faire juste les cours qu'on a besoin de faire. Ce qui fait que j'ai pu travailler en parallèle de mes études. En fait, même les autres étudiants qui ont des cours, qui doivent faire tous les cours travaillent. Moi, je pouvais travailler un peu plus. Oui. Donc, j'ai fait aussi plusieurs stages au cours de ces études-là. Et j'ai gradué, c'était en mai 2018. Et j'ai déménagé à Waterloo en juillet 2018. Donc, si je reviens au déménagement, par ce bond vers l'aventure à la campagne, comment ça s'est fait pour toi? Le déménagement? Trouver un lieu pour habiter. Y avait-il un groupe d'appartenance ici, un emploi qui t'appelait? Comment ça s'est fait? Non, en fait, avec mon conjoint, on cherchait un endroit où on serait bien. Vraiment, on y est allé par coup de cœur du logement. Donc, on a fait plusieurs... on voulait aller en Estrie, mais on n'avait pas déterminé exactement où en Estrie. Donc, on a quand même visité plusieurs endroits. Et ça a donné qu'on a trouvé un logement qui nous intéressait, qui nous plaisait à Waterloo. C'est plus facile à l'époque, on n'était pas propriétaire, on n'avait pas d'enfants non plus. Donc c'est assez facile à ce moment-là de pouvoir dire, je vais à cet endroit-là, puis on va voir. Ça peut-être peut te sembler plus facile, mais je pense que tout dépaysement demande une rigueur avec soi-même, puis c'est pas toujours facile oser aller vers l'inconnu. Et donc, des petits coins que tu as regardés, des endroits que tu as visités pour l'appartement, est-ce que Waterloo avait quelque chose de particulier, hormis le lieu où tu as décidé de faire ton chez-toi? Est-ce qu'il y avait un sentiment d'un endroit à l'autre que chaque village avait sa saveur? Eh bien, je dirais que en arrivant de Montréal, c'est vrai que nous, ce qu'on cherchait aussi, c'est l'accès facile à la nature. Ce qu'on a trouvé à Waterloo, il y a le lac, on était à 5 minutes du lac. Ouais. On avait quand même une épicerie aussi à 5 minutes à pied. Donc il y avait mon petit côté montréalais aussi qui aimait ça, de pouvoir marcher, aller à son épicerie à pied, aller au lac. Donc c'est ça aussi qui nous a plu, de voir les attraits, la nature, mais aussi l'accessibilité aux services. Et Waterloo, on est resté 2 ans. Donc on a un petit peu appris à connaître la communauté, mais on est parti assez rapidement aussi. Donc, t'avais envie de visiter d'autres endroits. C'est ça. Mais en fait, on avait surtout envie de devenir propriétaire. D'accord. Donc, c'est surtout ça t'as été, je dis chanceuse, mais c'était déménagé en 2018, puis ça a pris 2 ans avant que tu achètes une propriété. T'as été happée aussi par la COVID, puis les incertitudes et tout ça. Considères-tu qu'il y avait de la magie par laquelle t'avais été guidée à faire ces choix-là au bon moment? J'aurais pas appelé ça de la magie. Mais j'aurais appelé ça de la chance. On peut lui donner le nom qu'on veut, mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui guidait, qui pressait. Ouais. D'accord. Alors, après Waterloo, vous avez acheté une propriété, puis tu es encore dans la région. Oui, tout à fait. Maintenant, tu es ici à Lac-Brome, puis j'imagine que tu avais appliqué sur un autre poste avant. C'était dans le communautaire aussi? Moi, j'avais appliqué pour la municipalité. Le poste, c'était coordonnateur aux loisirs. Et finalement, je suis rentrée comme agente à la famille, de soutien aux familles. OK, ça, c'est quelque chose qui est plus ambulant, je crois. Est-ce qu'on doit se déplacer pour rencontrer? En fait, le poste tel qu'il était à l'époque, c'était vraiment au centre communautaire d'organiser des activités familiales. Donc là, maintenant, ce mandat-là a été repris par Action communautaire Lac-Brome, qui organise, c'est Kathleen qui a ce poste, qui organise des activités famille. Donc les lundis et mercredis matin, il y a des ateliers parents-enfants. Elle fait des activités aussi, je pense à Knowlton Academy,
avec les élèves. Ça s'appelle le Club 9-12. Et je pense qu'elle a développé aussi sa propre offre de soins. Ouais. Oui. J'étais là 9h à midi. Non. 9-12. Ça doit être les années. Ouais. OK. Comment tu as été amenée à travailler dans le communautaire? Je sais que tu as dit qu'à un moment donné, il manquait quelque chose, alors tu as commencé à ouvrir les horizons, puis la vie t'a amené vers ça. Mais est-ce que tu as toujours eu cette fibre pour aider, être consciente de ce qui se passait autour de toi, que ce soit par ta première communauté, la famille, ensuite à l'école? Je me demande. Oui, c'est une très bonne question. En fait, moi, je viens d'un milieu... En fait, mon expérience avec le milieu communautaire a vraiment commencé au Québec. Et je voulais vraiment travailler dans le milieu environnemental, tu sais, l'éducation à l'environnement, tu sais, parce qu'il y a une urgence environnementale aujourd'hui, on va pas se mentir, mais il y a 15 ans, elle existait déjà. Donc moi, c'était vraiment ça, mon souhait, c'était de pouvoir accompagner les gens dans leur changement d'habitude et de nouvelles connaissances aussi. Moi, c'est vraiment venu de là, mon intérêt pour le communautaire, parce que finalement, ça se passe beaucoup dans le communautaire, ce genre d'intervention-là. Oui, j'ai compris que tu voulais enseigner, transmettre des informations et probablement affecter le style de vie des gens que tu voyais était à la base peut-être la réponse à cette crise environnementale. Et donc, quels sont les talents que tu as ou que tu suggères quelqu'un devrait avoir pour s'engager dans ce type de travail qui touche plusieurs personnes dans la communauté? Par rapport à l'environnement ou par rapport à ce que je fais en ce moment? Ce que tu fais en ce moment. Ouais. C'est une bonne question. Je pense qu'il faut une bonne dose d'organisation parce que, comme tu l'as dit, mettons, j'ai organisé la fête des bénévoles, par exemple, puis d'être structuré dans sa tête. Mais tu sais, j'ai tout le côté où je travaille avec des organismes communautaires, donc c'est vraiment du partenariat aussi, être capable de se mettre à la place de l'autre, c'est de comprendre qu'on a tous des enjeux différents finalement, donc beaucoup d'accompagnement. Donc voilà, c'est quand même avoir un côté humain développé, mais aussi un côté structuré puis organisé de l'autre. Donc... Oui, capacité de s'organiser soi-même, de rentrer en relation avec les autres, de laisser à l'autre sa force, puis ensuite de voir comment on peut combler, puis cette sensibilité à l'humain. Que je me disais, faut qu'elle le nomme. On fait pas du communautaire si on n'a pas une sensibilité. Tout à fait. Puis si on croit pas à la cause aussi qui est défendue, si on pense pas que c'est important, c'est sûr qu'on peut pas travailler dans ce domaine-là. Il y a tellement de choses à faire que on peut se décourager très vite aussi. Donc c'est important. Donc au final ou à la base, faut croire en l'humain. Tout à fait. Puis c'est pas à tout le monde de porter cette vision-là de l'humain qui a son pouvoir, puis qui va faire vivre et respirer le changement. Oui, tout à fait. C'est un grand engagement. On s'ennuie pas. Est-ce que ça prend on appelle ça en anglais des boundaries, est-ce qu'on doit avoir des bonnes limites pour travailler et être sollicité dans ces environnements sociaux, humains, en besoin à l'occasion, puis respecter qu'on a nous-mêmes nos limites, puis dans le cadre du travail, qu'on a aussi besoin d'un temps à soi? Je dirais que ça, je l'ai plus senti quand j'ai travaillé quelques mois, années comme éducatrice spécialisée. C'est plus à ce moment-là que j'ai trouvé ça difficile, d'être confrontée quand même beaucoup à des difficultés régulièrement. Aujourd'hui, dans le cadre du travail que je fais, c'est moins présent. Donc, j'admire beaucoup les gens qui travaillent en éducation spécialisée ou dans tout le domaine, dans le social, en fait, qui sont confrontés régulièrement à des besoins sociaux. La demande. Ouais. Puis on donne de soi. On donne pas que de l'argent ou des rendez-vous ou un morceau de papier, là. On donne de soi. Notre attention, notre présence. Pour des gens, j'imagine, qui viennent vers toi, être vus et entendus, surtout dans les milieux où on offre des services... comme pour les familles, la capacité d'avoir un focus puis une présence, ça doit être beaucoup. Ben, oui, parce que les gens le sentent si on n'est pas présent. Si tu penses à autre chose, si t'es ailleurs, si ça va pas, ça se sent dans la relation, ça marche plus en fait. Fait qu'on donne une ressource humaine, on donne soi. Tout à fait. Ouais. Faut recharger la batterie ensuite. Ouais. Cependant, ici, à Ville-Lac-Brome, à titre de coordonnatrice à la vie communautaire, c'est différent. On se donne quand même, mais peut-être pas aux plus démunis. Ben, Comment moi, ça se passe? Je me vois comme un soutien à ce qui se fait déjà. Il y a déjà énormément de choses qui se font. Moi, je me vois comme un accompagnement ou comme l'huile dans l'engrenage ou comme... Une facilitatrice? Oui. Par rapport aux ressources? Exactement.
Il y a déjà comme vraiment beaucoup de choses qui se font à Lac-Brome. La société évolue. Et malheureusement, pas forcément... je veux pas être... Je veux pas être pessimiste, mais il y a de plus en plus de besoins sociaux, en fait, qui se développent. C'est la même chose à Lac-Brome aussi. Donc, Lac-Brome, on parle du territoire de Lac-Brome? Ouais, moi, c'est vraiment le territoire que je connais, c'est à Lac-Brome. Donc... Ton topo, là, je sais que c'est très délicat. On parle des gens qu'on aime. On veut pas caricaturer quiconque. Mais là, tu observes. Ça fait 2 ans que tu es au poste et tu observes qu'il y a un changement puis une plus grande demande des besoins que vous offrez. C'est quoi les besoins? Mais c'est la même chose qu'au Québec, partout. On parle d'insécurité alimentaire, on parle de gens, c'est ça, qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. On parle de gens, de population vieillissante avec tous les services qui viennent avec. On parle de nouveaux arrivants qui ont aussi des besoins. Les nouveaux arrivants, parce qu'on revient à moi qui me dis charmé que tu as fait le bond de Montréal à la campagne parce que tu as trouvé une façon de louer. Tu n'étais pas propriétaire à l'époque. Si on parle du territoire de Ville-Lac-Brome, puis tu dis les arrivants, est-ce qu'il y a des arrivants qui arrivent en location? Parce que ça, c'est une démographie que j'ai jamais croisée. Il y en a. Je parle des nouveaux arrivants qui sont en situation de précarité, qui ont des besoins d'accompagnement. Ils habitent où? Oh, ils trouvent des chambres, des chambres à louer. Je suis pas inquiète qu'il y a toujours un système de débrouille pour trouver. OK, parce que quand je pense strictement à Knowlton, parce que, bon, l'hôtel de ville est ici à Knowlton, je sais que tu travailles là, la radio est presque en face. Mettons qu'on parle de notre petit village. C'est l'expérience que je fais au quotidien de la vie à Ville-Lac-Brome. On parle de la même clientèle qui peut arriver avec des besoins précaires en location. Oui. Puis ils partent de quelle ville? Moi, je pense que j'ai rencontré pas mal de gens qui arrivaient de Montréal. Est-ce que c'est l'emploi qui les appelait ici? Je pense l'emploi. Il y a aussi pas mal, je pense, peut-être de gens anglophones qui viennent ici parce qu'on leur a dit, ils parlent anglais. Une communauté anglophone, bien sûr. Tu sais, je suis pas une spécialiste, donc je sais qu'à un moment donné, il y avait comme des nouveaux arrivants qui étaient là. Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'ils partent? Est-ce que, pendant un moment donné, tu sais, je voyais au centre communautaire qui fréquentait le frigo communautaire. Est-ce qu'il y a encore des besoins de ce côté-là? Je sais pas. Hey, allô! Avez-vous des idées ou des questions à partager? Aimeriez-vous être mon invité à l'émission? Juste allez sur julietaylor.ca et laissez-moi un message. Merci! Je reprenais que tu as vu qu'il y avait des changements puis qu'il y avait une plus grande demande sur les besoins à la base. Parlons rapidement des trucs qu'on offre ici à Ville-Lac-Brome. Tu as parlé des frigos. J'imagine qu'il y a des cuisines communautaires. Oui. Est-ce que tu veux élaborer un peu sur, pas nécessairement chaque service, mais en somme, tous les services qu'on peut retrouver si on faisait la moindre recherche? OK. Au centre communautaire, il y a tout ce qui concerne la sécurité alimentaire. Donc, il y a la banque alimentaire le vendredi, 1 fois par mois. Il y a Martha qui travaille pour Action communautaire Lac-Brome, qui organise des cuisines collectives. Il y a le frigo communautaire dans le centre Lac-Brome. Et on fait des tables de dons le mardi, de dons de légumes, c'est de 3 à 4. Et les surplus sont mis dans le frigo communautaire pour les gens qui ne peuvent pas venir au frigo communautaire. Il faut savoir que le frigo communautaire est alimenté par l'intermédiaire du projet anti-gaspillage de Brome-Missisquoi, qui est un regroupement d'organismes communautaires locaux, des centres d'action bénévoles, qui vont dans les maraîchers locaux et qui récupèrent les invendus pour pouvoir les redistribuer à la population. Est-ce qu'on rencontre la demande actuellement avec ces services-là? Ah, 100%. Merveilleux. Le frigo est vide à chaque semaine. Enfin, même avant la fin de la semaine. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des manques ou est-ce qu'on les remplit, ces besoins? Ça, c'est difficile à dire. J'aurais tendance à dire qu'il y a quand même encore des manques malgré tout. On fait ce qu'on peut, mais pour moi, là, aussi bien une banque alimentaire qu'un frigo, c'est juste un pansement. Ça soigne pas la base du manque qui fait que les gens peuvent juste pas payer un loyer, payer le prix de la nourriture parce que leur salaire n'est pas adéquat. Il est là le problème. Quand je t'entends nommer les organismes, les services offerts, ça me rappelle que c'est quand on parle du travail au communautaire, c'est toute une communauté et une organisation de différents organismes, souvent à but non lucratif. Il y a quand même une grande culture de ça au Québec. Tout à fait. Ils font beaucoup avec très très peu. Et en fait, ils ont de moins en moins. C'est ça qui est dommage. C'est que ils comptent beaucoup sur les dons. Sur tous les centres d'action bénévole, comptent beaucoup sur les dons
à la guignolée, principalement je pense à la guignolée de Noël, là, pour pouvoir redistribuer les années pendant le reste de l'année, je veux dire. Il y a aussi, je pense qu'il y a un site internet qui s'appelle macommunauté.ca. Je pense qu'on peut trouver des emplois, on peut trouver toutes sortes de façons, j'imagine, de s'impliquer. Mais ça peut être une ressource si quelqu'un se sent interpellé à travailler dans ce milieu-là. Est-ce que tu remarques qu'à Knowlton, il y a une grande implication bénévole, une force organisationnelle? Est-ce qu'elle est essentielle au succès de notre ville? Alors, oui, elle est essentielle. Selon mes décomptes, ça se peut que je me trompe, mais je n'ai à date identifié que 2 organismes communautaires avec des employés. Tous les programmes, tous les services et tout le territoire. C'est ça. Okay. Donc, ça se peut que je me trompe. D'accord. Mais moi, à ma connaissance, il y en a juste 2. Tout le reste, tous les services sont offerts par des bénévoles qui coordonnent, organisent, gèrent, transportent, nourrissent. Je lance une idée. Alors, il y aurait de la place dans le marché pour avoir un autre, comment dirais-je, OBNL. Un organisme à but non lucratif. Un organisme à but non lucratif. Alors, quelqu'un qui aurait moindrement de capacité organisatrice pourrait aller chercher des fonds auprès du gouvernement avec une idée, puis ramener ça dans sa communauté. N'est-ce pas? Mais oui, s'il y a des besoins, tout à fait. Je dirais qu'en même temps, l'idée est de travailler ensemble. Donc, si quelqu'un a cette idée-là, c'est bien aussi... c'est d'aller voir... Reach out avec les gens qui sont déjà organisés, essayer de prendre cette information pertinente pour probablement traduire la demande pour que ça soit efficace puis qu'on aille chercher des fonds. Exactement, pour éviter de dédoubler ce qui est déjà fait, voire... Ou de rémunérer ce qui est... Dans le communautaire, on essaye souvent de maximiser là, ce qu'on a déjà, donc en travaillant ensemble, d'aller plus loin. D'accord. Alors... revenons rapidement à la raison pour laquelle j'avais envie de jaser avec toi aujourd'hui. Il y a maintenant ou prochainement à Lac-Brome, sur le site Internet, une page qui sera organisée pour la demande et l'offre de bénévolat. Et l'offre. Peux-tu m'en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, depuis la soirée hommage aux bénévoles, on a mis en ligne une page sur le site internet de la ville sur laquelle vont être affichées des offres de bénévolat. Donc, c'est très simple d'utilisation pour les organismes, les organisations qui cherchent des bénévoles. D'accord. Que c'est du côté de la demande, mais on appelle ça des offres. C'est ça, comme une offre d'emploi. OK, alors sur un onglet offre, on peut aller fureter, voir et déterminer si on est un bon fit, comme on dit. Les organismes, c'est comme une offre d'emploi. Donc, il y a la description, il y a la date, il y a les coordonnées, il y a vraiment tout. Tout est à remplir. On met ça en ligne et les gens intéressés juste communiquent avec l'organisme qui les intéresse. Qui a eu l'idée? Je sais pas. Dans le sens que c'est probablement une conversation que j'ai eue avec mes collègues et ça a émergé en disant... en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait des gens qui m'appelaient en disant « Je veux faire du bénévolat ». Puis j'ai comme « OK, c'est bien ». J'envoyais un peu l'information à droite à gauche en disant peut-être que tel groupe ça peut les intéresser ou tel autre. Puis réalistement, les gens, ce qu'ils aiment, c'est avoir un site avec toutes les possibilités. Est-ce que, donc, tu as pris ça à ta charge de proposer? J'imagine qu'il y a quelqu'un qui supervise tes tâches. Tu es obligé de vérifier, valider si c'est quelque chose qu'on peut faire sur un site Internet qui est quand même gouvernemental, le site Internet de Lac-Brome? C'est la ville, c'est municipal. C'est municipal. Ouais. OK. Alors, ça a pris combien de temps mettre ça en place depuis ton idée? Ça a été assez rapide. Je dirais que ça aurait pu être fait un peu plusieurs semaines d'avance, mais on voulait un événement spécial pour annoncer l'événement. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a attendu jusqu'au 25 septembre. Mais je dirais que ça faisait quelques mois là, que l'idée était dans les cartons. Génial. C'est une excellente chose. Alors, quel est le site Internet et quel onglet on doit aller voir? Alors, quand on va sur le site, la page d'accueil de la ville, je vous le dis de mémoire, mais... Je pense que c'est ville-de-lac-brome.ca. C'est ça. Il y a un onglet loisirs et vie communautaire. Quand on clique là-dessus, d'après moi, il va y avoir comme toute une boîte qui va s'ouvrir, puis il doit y avoir bénévolat. C'est ça, il faut bien lire, puis il y a l'onglet bénévolat dedans. OK, puis on peut quand même toujours communiquer avec toi si on n'a pas la facilité en ligne. Oui, puis même pour remplir, mettons, si on trouve ça difficile en tant qu'organisation de remplir le formulaire, on peut communiquer avec moi, puis je vais aider à remplir tout ça. Claire,
ça approche de la fin et j'aimerais savoir, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas touché aujourd'hui dont tu aimerais nous communiquer aux citoyens sur les ondes? Mais moi, c'est juste dire un immense merci à la communauté, voir à quel point les gens sont impliqués, tout ce que ça permet de faire aussi bien, j'allais nommer toutes les clientèles, mais pour tout le monde en fait, c'est vraiment un très gros plus que je vois pas forcément ailleurs non plus. Donc moi c'est vraiment le fun de travailler ici, puis de voir toutes ces belles personnes qui croient en ce qu'elles font, puis qui sont vraiment dédiées. Là. Ben, j'ai vu ça au gala. Moi, j'appelle ça le gala. Toi, t'appelais ça autre chose, mais le gala des bénévoles, j'ai senti... Écoute, il y a des salles pleines de gens et vibrantes, allumées, des gens qui étaient dans leur pouvoir, dans l'action, dans la joie de faire ça, avec une fierté... Pas autant fierté en soi, mais plus un sens d'être dans son alignement puis de bien faire les choses, de les faire de façon humaine. Ouais, puis je pense qu'aussi les gens étaient juste heureux de se retrouver. Ouais. Tu sais, d'être là entre amis, parce que je pense que la plupart des gens étaient amis, donc d'être entre amis, d'avoir un bon moment partagé. Je pense que c'est ça aussi le bonheur, là, c'est pas besoin d'être plus compliqué. Exact. Claire, merci encore beaucoup de ta présence aujourd'hui en studio, puis je te souhaite une année pleine de gens, pleine d'humanité, plein de succès. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci. Cette chanson Catchy Positive Upbeat Pop par Fred Bound de Free Music Archive est licenciée CC BY.